Salut à tous, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain pour ce 16e de finale de Coupe de France face à Orléans. Le Paris Saint-Germain a été ennuyeux, match première mi-temps surtout soporifique, début de deuxième mi-temps soporifique, mais à l'arrivée une victoire large avec un Kylian Mbappé étincelant. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, je ne vais pas parler vraiment du match parce que la première mi-temps, il n'y a rien à dire à part le but de Kylian Mbappé. En deuxième mi-temps, les 20 premières minutes sont très ennuyeuses aussi. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La question que je vais te poser, c'est beaucoup de supporters qui disent comment ça se fait que Mbappé joue tous les matchs, même contre des équipes de 5e ou 3e division. Et ben Nono, pour avoir regardé le match, s'il n'y a pas Mbappé ce soir, je pense que c'est très très difficile de venir à bout de cette équipe. Maintenant, c'est sûr et certain que le trio Dembélé, Barcola, Mbappé ne bougera plus. Ce soir, Mbappé, double buteur, passeur décisif. Bon, Ramos, d'accord, il marque. Paris qui prend un but à la fin. Tu voyais qu'à la fin, c'était complètement n'importe quoi. Ils n'ont pas voulu jouer. Les remplaçants ne veulent pas bousculer la hiérarchie. Luis Enrique, quand même, donne du temps de jeu à des remplaçants. Et ben, ce soir, les remplaçants n'en avaient rien à foutre de jouer, n'en avaient rien à foutre d'amener une plus-value. N'avaient pas envie de montrer à Enrique, je suis plus qu'un remplaçant. Et c'est dommage parce que tu prends un but à la fin. Comme ça, à la 86e, j'aurais préféré faire un clean sheet parce qu'on n'avait pas pris de but encore. On n'avait pas pris de but en 2024. Bah, on en prend un contre Orléans. Moi, malgré cette victoire, Nono, y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. Pour moi, le PSG, quoi qu'il en soit, on avait dit le contraire, mais on s'est trompé, je pense. Paris est toujours dépendant de Mbappé. Je pense que si Mbappé n'est pas là ce soir, bah, peut-être que tu vas en tir au but et que tu te fais éliminer contre Orléans. Il y a des équipes, il y a des joueurs pour moi qui ne servent à rien. Je vais pas te mentir, Ramos malgré son but ne sert pas à grand chose. Colomwani malgré sa passe décisive ne sert pas à grand chose. Vitinha très moyen ce soir, Solaire inexistant, Fabian Ruiz qui n'arrive pas à revenir depuis sa blessure. Et moi Nono, j'ai pas peur de dire que si Mbappé n'est pas là ce soir, ça peut très très mal se passer. Voilà pourquoi Mbappé joue tous les matchs. On s'est reparti pour une dépendance Mbappé. C'est reparti pour une dépendance Mbappé. Je croyais que ça s'était amélioré. Eh ben non, voilà, tu es toujours dépendant d'Mbappé. Mais moi, je vais en revenir au match. Comme tu as dit... Nono, tu peux dire une fois les choses, hein, c'est pas un magnétoscope. Hein. Oui, Humour, un petit peu d'humour quand même dans cette soirée. Oui, mais soporifique, voilà, très long. Deux fois. Toujours deux fois, Nono, hein, les choses, hein, toujours deux fois. N'oublie pas. Voilà, très très long à regarder, très ennuyeux. Si t'es pas supporter du PSG, eh ben tu zappes. Bon, pas grand chose à retenir, Un petit coucou à monsieur Habib Bey, qui avait fait une déclaration comme quoi le PSG pourrait être inquiété, à se demander où sont les vrais professionnels, c'est incroyable. Et malheureusement, vraiment pas grand chose à dire sur ce match. Alors ce soir, il y a eu une gestion de Luis Enrique, mais à un moment donné, moi, il va falloir qu'on croise les doigts pour que Mbappé ne se blesse pas, parce que je pense que tu es favori contre la Real Sociedad, mais si Mbappé n'est pas là et se blesse avant la Real Sociedad, ça passe de 75% favori à 50% favori, et là, ça risque d'être très compliqué, mais surtout la première mi-temps, Nono, 60 € la place pour voir un tel match, une telle catastrophe. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en première mi-temps, on s'est très clairement ennuyé, endormi, catastrophique. Même à 2-0, on disait que c'était Kylian 2, Orléans 0. Voilà. C'était quand même assez incroyable. Après, moi, j'ai bien aimé quand même le petit de 17 ans, tu sais, à la fin, qui marque son but là pour le Paris Saint-Germain, qui était rentré aussi contre, je ne sais plus comment s'appelle l'équipe qu'on a battu 9-0. Le petit Mouyoulou, là, 17 ans, qui marque son premier but avec les pros, Nono. Ça fait plaisir quand même. Les commentateurs, eux, n'ont même pas haussé la voix. Donc voilà, tu gagnes quand même très largement. Et moi, le seul truc positif que je trouve ce soir, hors la forme de Mbappé, Nono, c'est qu'il donne du temps de jeu aux jeunes. Et les jeunes au moins, Nono, de moins de 20 ans, donnent tout sur le terrain. Mais les remplaçants, comme Ruiz, comme Solaire, comme Colomwani, ne donnent pas assez sur le banc. Et le petit Mouyoulou qui rentre, 17 ans, Nono, et qui marque, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, ça fait plaisir, mais c'est justement ça qui est incroyable. Tu vois que t'es pas dans un bon moment.
Eh ben justement, tu es titulaire ce soir, un Kolo Muani, un Ramos, ben faut se démener un peu plus. Bon, Ruiz et Soler, ça y est, on a vu leur niveau, je vois pas comment ils vont progresser. Non, je tiens à préciser quand même, parce qu'il y en a, ils vont dire, c'est normal, c'est Orléans, 3e division, ça joue le maintien. Faut pas oublier quand même, Nono, que ce soir, Mbappé s'est doublé et 2 passes décisives. Parce que sur le but de Mayoulou, c'est Mbappé qui aussi lui offre l'offrande. Hein. Donc ce soir, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Il est quand même irréprochable depuis le début de l'année 2024, Nono, faut pas l'oublier. Hein. Ah, mais il n'y a rien à dire sur Mbappé, toujours son implication. Comme tu as dit tout à l'heure, il veut tout jouer, il veut marquer tous les matchs. Bon, bah là-dessus, on va pas y revenir. Mais heureusement qu'il est là, Nono, ce soir. Double buteur, double passeur. S'il n'est pas là ce soir, pour moi, ça finit à 0-0 et au tir au but, c'est la loterie. Hein. Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qui est inquiétant. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, on peut rien faire. Hein. Voilà. Mbappé dans un jour sans, ben t'es mort, t'es marron. Voilà, c'est ça le problème. C'est tout. Et ce manque d'implication, ce manque d'intensité, bon, je veux bien, c'est qu'un match de Coupe de France, mais c'était l'occasion de montrer des choses. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu surtout de la part des remplaçants, non, parce que là, ça prouve quand même que tu n'as pas de banc. Très clairement. Eh ben voilà. Puis ce qui est plus embêtant, c'est que tu as 200 boules qui sont rentrées sur le terrain aujourd'hui et qui n'ont pas montré grand-chose. C'est ça qui est ennuyeux. Hein. Oui, bah ça, je pense qu'on les reverra plus en Ligue 1, ça c'est sûr et certain, Nono. Je pense que le trident Dembélé, Barcola, Mbappé va durer sur le long terme et c'est mérité, quoi qu'il en soit. Par contre, la seule chose que j'ai bien aimé, Nono, à part bien sûr Mbappé, c'est quand même la gestion de Enrique, qui donne du temps de jeu aux jeunes. Les jeunes en plus sont décisifs, alors qu'à l'époque, ça rentrait 10 minutes, mais ça ne faisait strictement rien. Bon, Ramos, je l'ai trouvé quand même un peu mieux dans la dernière demi-heure. J'espère que son but lui donnera confiance. Il avait marqué sur penalty, là il marque dans le jeu. Est-ce que ça peut redonner un peu de confiance à Ramos ou pas du tout? Ah ben un buteur quand il marque, ça peut redonner confiance. Mais là, il va falloir vraiment qu'il fasse des efforts pour trouver une place de titulaire. Kolo Muani, ben écoute, je suis très surpris. Je le voyais pas aussi limité que ça. Bon, il a de la vitesse, 3-4 fois, il a pris le côté, il a pris 2-3 mètres à son adversaire direct. Bon, ben il a les jambes, mais au niveau footballistique, c'est pas exceptionnel. Et puis voilà. Alors par contre, Nono, tu sais, on en avait parlé, hein, il y a eu beaucoup de clash et tout ça. Et à l'arrivée, j'ai eu raison. Je te dis qu'Ethan Mbappé, pour moi, n'a pas d'avenir dans le foot, mais bon, il sera quand même dans une petite carrière grâce à Mbappé. J'avais dit qu'El Shaddai Bichabou, je n'y croyais pas. Barcola, j'avais dit que j'y croyais, aller voir les vidéos quand il a signé au PSG au mois de juillet. Ça s'avère vrai, qu'il est très bon. Ce petit Mayoulou, là, Seni Mayoulou, Nono, il a fait déjà de très bons matchs en Youth League. Là, je l'ai vu, il rentre, il marque et il a fait pas mal de choses bien. Je dirais pas que c'est un crack, mais je sens quelque chose dans les pieds de ce joueur. Ben, peut-être, moi je l'ai pas vu beaucoup de fois. Bon, il va falloir qu'il confirme, surtout dans des matchs comme ça, de Coupe de France ou des matchs de Ligue 1. Ouais, mais quand même Nono, c'est pas mal. Tu rentres, tu marques sur un terrain que tu connais pas, avec des joueurs pros. T'as jamais joué un seul match avec les pros. C'est pas évident à 17 ans. Hein. Ah ben déjà, le point positif, c'est que le mec, il te montre de l'envie. Ça, c'est déjà important. Comme tu as dit tout à l'heure. Et ça, surtout, moi, ce que j'ai aimé sur le but de Mayoulou, c'est le grand sourire et le point ferme de Luis Enrique. Tu vois, genre, on a travaillé à l'entraînement, tu rentres, tu marques, je suis content. Ça veut tout dire, tu vois. Oui, puis c'est encourageant pour ce jeune. Hein. Bon, voilà. Ouais. Puis c'est bien, Enrique, c'est bien. C'est l'occasion de faire jouer beaucoup de monde. Donc, ces matchs-là. Alors, à l'arrivée, Nono, on va nous dire, mais vous êtes jamais content, vous gagnez 4-1, naninana. Mais d'accord, pas de problème, on a gagné 4-1, c'est normal, la hiérarchie a été respectée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 buts de Mbappé et qu'il y a 2 passes de Mbappé et que si Mbappé n'est pas là, ça peut se passer plus mal que ça. Eh ben oui. Alors admettons notre dernière question très rapide. Si jamais Mbappé se blesse avant la Real Sociedad, qu'est-ce qui se passerait, à ton avis? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es dans une merde totale, tu te mets en grosse difficulté à mon avis. Et après, tout est possible pour la Real Sociedad. Hein. Mbappé, on ne peut pas s'en passer. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Même contre des petites équipes. Voilà, tu peux pas t'en passer. Et ben voilà, donc je pense que là, en plus de ça, Paris va encore plus se battre pour le prolonger, Nono, parce que là, très clairement, il est indispensable. C'est ça le problème, il est indispensable.
Je pense que si Paris le perd, ce que je pense pas, mais voilà, tout peut arriver dans le football. Si jamais Paris le perd, ça peut être très compliqué. En tout cas, un Kylian parfait dans ce match. Premier but de Mayoulou, Gonzalo Ramos buteur. Je laisse la fin à Nono. Ben, je vais rajouter juste un petit truc. Bon, ben écoute, c'est quand même inquiétant, quand même. Hein. C'est-à-dire que tu te retrouves avec 4 joueurs qui ont été payés quand même assez cher et que tu vas pas savoir quoi en faire encore. Bon, voilà. Après, Nono, Ugarte n'a pas joué, Barcola n'a pas joué, Dembélé n'a pas joué, Warren Zaïre-Emery n'a pas joué, faut pas l'oublier. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Barcola, il a mis les 2 autres sur la touche. Donc, au départ, il n'était pas prévu pour être titulaire, et ben il va l'être. Voilà, quoi. Ah bah Nono, Enrique, c'est pas Galtier, c'est pas Pochettino. Hein. Galtier, il est où en ce moment? Il est au Qatar. Pochettino, 10e l'année dernière, 9e cette année. Il est pas têtu, Enrique. Il mettra les meilleurs sur le terrain. Pour l'instant, c'est Dembélé, Mbappé, Barcola les meilleurs sur le terrain. Si jamais Barcola fait 6 matchs mauvais, mais que Ramos et Kolo Muani reviennent un petit peu, c'est Barcola qui retournera sur le banc. Et voilà. Avec Dembélé, il a insisté. Nous, on l'a critiqué. Il a insisté. L'insistance